On va avancer un petit peu dans notre truc et je vais vous demander cette fois-ci d'inventer. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas très content de voir que vous n'avez pas terminé le travail de la dernière fois. Donc, à un moment donné, on s'est tous réunis dans Zoom, on a fait des groupes, OK, très bien. Donc, mais là, ce que j'aimerais bien voir quand même, c'est vos corrections et pourquoi vous les avez pas finies là? Je vous ai mis des tas de commentaires. C'est pas pour décorer, hein, je vous jure. C'est parce qu'à un moment donné, il faut améliorer un petit peu. Donc, ce que je vais faire là devant vous, eh ben, c'est prendre le temps que vous n'avez pas pris pour corriger et je vais vous demander de copier cette correction. Et ça va être l'essentiel de votre travail du jour. Puisqu'on l'a élaboré en premier, c'est quand même plus intéressant. Alors, je vais corriger des petites fautes au passage. On met bien la majuscule à péruvien parce que ça désigne la personne. Voilà, donc on voit ici que la réponse est correcte. Lorsqu'Atahualpa est fait prisonnier, les Péruviens se plaignent et sont en rage. Alors là, j'ai mis un commentaire qui dit ça va plus loin. Hein, ils sont plus qu'en rage. Ils se plaignent, ils sont désespérés parce qu'on voit même que dans la ville, il y a un silence de mort qui s'est installé partout. Ah, donc attention, là, vous avez été un petit peu trop euphémique. Vous atténuez les choses. Si on va chercher dans le texte, eh ben voilà ce qu'on trouve. Le choc fut épouvantable. La cavalerie piétina sans distinction les aristocrates et les gens du peuple. Personne n'opposa de résistance puisqu'ils n'avaient pas d'armes, ok. L'amoncellement des cadavres, ça veut dire qu'il y a des cadavres qui sont les uns sur les autres, qui bouchent les issues. C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste là. Et puis au moment regardez où Atahualpa est emmené et enfermé, un silence spectral. Spectral, ça renvoie à l'idée de spectre, de fantôme. Donc il y a un tel silence qu'on pourrait entendre les fantômes. Et puis la seule chose qu'on entend, c'est les chants plaintifs des Péruviens. Et donc ils font des prières, hein, comme si c'était un dieu qui faisait des prières, jusqu'au lever du jour, toute la nuit. Donc il s'agit véritablement d'un bouleversement complet, et je pense qu'ici, vous avez se plaignent et sont en rage, c'est un petit peu léger. Donc ici, je vous propose que les Péruviens, je vais faire mon commentaire, hein, manifestent le plus grand désespoir, le plus grand désespoir qui soit, par le silence et les chants plaintifs, chants de plainte. Point. Il y a deux questions, on fait un point. Et là, plutôt que de mettre car, alors c'est pas contre l'équipage de Kizaru, c'est quand il est fait prisonnier. En effet, le roi était comme un dieu vivant pour eux. Voilà la réponse qui me paraît la plus. Voilà. La deuxième est incomplète. Vous voyez, ici, c'est quand même dommage. Le contraste qui oppose la civilisation actuelle à la civilisation occidentale est d'abord le fait que les Incas ne sont pas habitués à la guerre. Ils vivent en paix, ne se tuent pas. Ensuite, le fait qu'un système social non compatible, là, il y a un début de sujet, mais il n'y a pas de phrase. Alors, peut-être que moi j'avais mis ici d'abord, et là, j'ai pas trop compris ce que vous vouliez dire. Donc, ce groupe-là, vous n'avez pas forcément été au bout. Oh, tiens, j'ai fait une faute ici. Vous n'êtes pas allé au bout de votre réflexion, et c'est bien dommage. Donc, ça, dans une copie, ça passe pas, hein. Alors, ce que je vous propose ici, c'est une réponse qui parle pas sur le système social, mais qui parle plutôt de l'intérêt porté à la richesse de l'or. Moi, je mettrais, quand j'ai deux idées, en fait, je vais mettre d'une part, le fait que les Incas ne sont pas habitués à la guerre, d'autre part, le fait que les Indiens sont désintéressés par l'or, contrairement aux occidentaux. Je mets la majuscule, puisqu'ici je désigne directement les personnes. C'est pas l'adjectif, c'est le nom. Voilà, donc ici c'est la réponse correcte.
Quand vous dites que Atahualpa est scandalisé par le fait qu'ils veulent de l'or en échange de la liberté, je pense que c'est même pas qu'il est scandalisé, hein, il est abasourdi. Je vous ai mis ça, il manifeste une incompréhension complète, il ne peut pas imaginer un tel matérialisme de la part de- d'êtres humains. Quoi, ces gens qui donnent autant d'importance à un métal, il ne comprend pas. Donc ici, je vous ai proposé ça, je vais faire un copier-coller de ce que je vais faire. Voilà la réponse que je vous propose. Atahualpa est abasourdi, ce qui manifeste une incompréhension complète de sa part. Il ne peut pas imaginer un tel matérialisme de la part d'êtres humains, car il n'est pas au courant que l'or est extrêmement rare en Europe. C'est pas forcément une qualité, hein. Par ailleurs, c'est un roi et il manifeste également sa dignité. Hors de question pour lui de céder à un chantage. Alors, votre réponse suivante, c'est dans cette confrontation, les États paraissent les plus sages, car Atahualpa est resté calme face aux menaces du prêtre. Certes, donc il reste sage, et moi j'ai mis et les Européens alors. En quoi manque-t-il de sagesse? Il faut compléter la réponse, elle est trop courte. Et c'est pas fait. Donc vous attendez quoi là? Un miracle? Que quelqu'un vous apprenne à rédiger vos réponses à votre place? Donc là, c'est pas sérieux les cinquièmes, hein. Donc au boulot, hein, donc je vais corriger vite fait là maintenant devant vous. Voilà, je vous propose cette réponse. Dans cette confrontation, les Incas paraissent les plus sages car Atahualpa est resté calme face aux menaces du prêtre. Quant aux Européens, ils se montrent à la fois autoritaires et sanguinaires, n'hésitant pas à piétiner des innocents. Voilà, donc là, on a justifié notre réponse à travers deux arguments, mais il ne s'agissait pas d'avoir seulement un argument. Question suivante. Que tient le père Bon, c'était vraiment pas très compliqué. Attention, on ne dit pas Valderde, parce que ici c'est un prêtre, donc on est obligé de dire le père Valderde tient la Bible dans sa main droite et dans la main gauche un crucifix. En le brandissant. En brandissant quoi? La Bible. Oui, d'accord. Non, crucifix. Il montre que ces colons sont chrétiens, oui, c'est pas tellement ça le problème, hein. Il montre surtout qu'ils pensent agir au nom de Dieu. Et à mon avis, c'est ça qui est grave. Ils pensent que cette religion leur donne le droit d'attaquer les autres au nom de la religion, comme si on pouvait dire t'es pas de ma religion, et moi j'ai raison parce que ma religion est la bonne, donc ça me donne le droit de te tuer. Donc là, je crois qu'il faut qu'on rectifie un petit peu ça. Voilà la réponse proposée. En le brandissant, ils montrent la présomption des colons. Ils sont persuadés que leur croyance les autorise à convertir les autres peuples et à les soumettre par la force. En outre, en le brandissant en l'air, ils donnent le signal au général de lancer l'attaque. On peut peut-être s'épargner ça, hein. En le brandissant, ils montrent la présomption des colons. En outre, c'est également un signal. Ce geste est également un signal au général pour lancer l'attaque. Voilà, c'est plus clair comme ça. Bien, Atahualpa a fait exprès de ne pas répondre, il s'enferme dans le silence. Ouais, pourquoi, hein, d'après vous? Il réagit ainsi car il est étonné qu'un étranger vienne chez lui et le menace. Alors quand vous êtes étonné, vous taisez. Ah bon? On ne peut pas aller un peu plus loin là? Et c'est ce que j'ai mis ici. Il cherche aussi à conserver sa dignité de chef. Voilà, donc c'est-à-dire que moi je pense qu'il réagit ainsi car le silence est un moyen de rester digne. Car le silence est un moyen pour lui de rester digne et de refuser de converser avec des barbares, de céder à des arguments humiliants en fait. Il refuse l'humiliation. Il dit bon, bah, vous êtes pas digne de ma parole. Voilà. Ainsi, c'est pour éviter de dire de cette manière qui est un petit peu lourd. Il réagit de la sorte, ou il réagit ainsi. Voilà. Bien, à la fin, ça va à peu près. Les hommes de Pizarro demandent de l'or à Atahualpa. S'il leur donne de l'or, ils le laisseront libre. J'avais mis ici qui ça, il, parce qu'il fallait rédiger. Les hommes de Pizarro, s'ils leur donnent de l'or, ils le laisseront libre. Ça va à peu près, on ne va pas passer 3 heures. Alors cette phrase-ci, elle est absolument incompréhensible. Il y en a plusieurs. Travail non terminé.
Je vous rappelle qu'on a un historique, donc on voit qui a fait quel travail, et que ça permet de dresser une évaluation de votre travail pendant l'année. Hein. Donc, si je vous le dis au début de la séance, c'est pas pour faire joli. Moi, j'ai les différents états du texte, et ben là, on va pouvoir dire à ces élèves, excuse-moi, niveau rédaction, vous étiez en groupe, ça a beau être un travail de groupe, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Il y a eu des commentaires qui sont donnés, donc ça, c'est pris en compte dans l'évaluation de ce travail. Il faut que vous le sachiez. Bon, alors, qu'est-ce qui déclenche le début du combat? Eh ben, c'est le fait que le père Valder, là, lève son crucifix haut dans le ciel, ce qui est un signal, etc. Donc on va rectifier les petites erreurs là-dedans. Ce qui déclenche, on met toujours au présent, ce qui déclenche le début du combat, on termine la phrase, est le geste du père Valder qui lève son crucifix haut dans le ciel. Point. C'est en fait un signal pour que le général donne l'ordre, pour que le général donne l'ordre à ses troupes de lancer l'attaque. Voilà, la phrase est grammaticalement correcte. Question 9, il y a juste une inversion à faire. Ces deux expressions soulignent l'aspect sinistre de la scène. Dites-le toujours avant. Voilà, deux expressions soulignent l'aspect sinistre de la scène. Deux points. La cavalerie, tatati tatata, et tatata. Alors, chose à faire, et ça doit être systématique, vous devez systématiquement indiquer le numéro de ligne. Donc on met L, point, et là on va chercher le numéro de ligne dans le texte. On voit que c'est ici, la cavalerie, tatata, donc c'est de la ligne 25 à la ligne 27. Donc quand on va le mettre dans notre document, on fait tout simplement L, 25-27, et c'est fait. Voilà. Et puis pour la deuxième, c'est la même chose. On va chercher le numéro de ligne. C'est très simple, c'est juste en dessous. Ça commence à la ligne 26, 27, 28 jusqu'à la ligne 30. Donc là, on va mettre 28, 30. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Ah, super. Les petits ratés de l'Internet, c'est toujours très agréable. Ok, désolé pour ce contretemps, mais là, j'ai pas eu le temps d'arrêter la caméra. Donc là, on avait dit que c'était les lignes 28 à 30, ligne 28 à 30. Voilà, ça c'est une réponse correcte et complète. Voilà, même chose ici, hein, il manque le numéro de ligne. Donc là, j'enlève le document. Et c'est donc les lignes 27 et 28. Alors voilà, ça, c'est sous votre nez. Et je ne suis pas très content du fait que vous n'ayez pas terminé le travail alors que vous en aviez largement les moyens. Et ce que je vous demande, eh ben, c'est de le recopier, ce truc-là, puisque après tout, ça vous remettra un petit peu tout ça dans la tête. Je sais bien que c'est un petit caractère un peu contraignant, mais ma foi, il faut aussi que les cinquièmes, là, vous évitiez de vous laisser vivre comme ça. Donc ça va être peut-être un peu long, ça va être le travail du jour. Et puis la semaine prochaine, ça sera un petit peu plus amusant, mais attention, là, je vais faire une vérification. Ce week-end, vous devez être à jour sur tous les travaux. Et puis là, il y a de l'évaluation dans l'air. Hein. Donc prenez le temps de prendre cette correction et de terminer tout le travail de la semaine, parce que c'est un peu léger, là, et je ne voudrais pas que vous endormiez sur vos lauriers, sachant qu'en plus, là, il nous reste quand même un long moment à tenir. Voilà, là, j'affiche l'emploi du temps. Je vois qu'on a cours ensemble demain. Donc pour demain, terminer de recopier tout ça au propre. Là, je vais terminer le partage, c'est-à-dire que maintenant que j'ai corrigé, eh ben, je vais cesser maintenant de le partager. Donc, je vous invite à tous, quand vous le faites ce genre de travail, à bien aller voir dans les avancées. Vous voyez qu'ici, vous pouviez modifier, et là, je vais arrêter ça, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, seules quelques personnes pourront éditer ce document. Voilà. Vous avez en copie, une copie PDF, et j'attends de vous, de chacun de vous, une photographie de ces prises de notes. Alors, vous pouvez imprimer en avance le document. Je vais le mettre également disponible pour que vous puissiez choisir la manière dont vous l'imprimez, ou recopier. Après tout, si vous avez préféré recopier, c'est pas un problème. Mais je voudrais que votre cours soit complété, complet, et que ce soit la suite des autres pages que vous avez déjà copiées dans le cahier. Voilà. Donc je vous mets tout ça à disposition, plus cette correction, plus une copie PDF, comme ça vous pouvez
faire le travail demandé. Et puis après, eh ben, la semaine prochaine, on réfléchira à la suite, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Donc vous pouvez déjà vous poser la question de savoir ce qui, d'après vous, va se passer après ça. Qu'est-ce qui se passe après ce marché proposé par les colons? Et j'ai fait exprès de laisser durer le suspense jusque-là. Euh, il y a une réponse pourtant, mais avant que je vous donne la réponse, peut-être vous pourriez vous imaginer, c'est ce qui fera l'objet d'une petite rédaction. À bientôt et travaillez bien.